Allez, coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Nous voici, nous voilà, et bien sûr, nous sommes partis pour le message, bien sûr, qui t'est destiné. Alors, aujourd'hui, on me parle d'un message particulier. On me parle ici des personnes qui sont perdues, on me parle des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui sont silencieuses, des personnes qui sont seules, qui sont dans la solitude et qui vivent une vie très difficile et très douloureuse. Or, comme c'est douloureux ce que je ressens là, on me parle des personnes sages, je frippe, hein, je frippe. On parle des personnes ici qui n'ont que des pleurs, qui n'ont que des pleurs, des larmes, hein, qui les consolent. On parle des personnes ici qui ont été abandonnées, qui ont été laissées, qui ont été oubliées, hein, qui se retrouvent toutes seules dans leur maison, dans leur appartement, ou des personnes qui travaillent, mais qui n'ont personne d'autre à part le travail. C'est compliqué. Vous n'avez pas de soutien, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de personne qui pourra sourire avec toi. Il n'y a pas de personne qui pourra te comprendre. Ouais, on parle des personnes, vous êtes dans des situations données où vous êtes perdu face à ces situations. Vous êtes déboussolé face à cette situation. Vous ne savez plus quoi faire face à cette situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas à quel moment tu travailles. Je ne sais pas cette situation qui te fait pleurer, qui te met dans cette situation ou dans cet état dans lequel tu es actuellement. J'aimerais bien ici faire quelque chose, d'accord, pour te soutenir, hein, pour t'aider. Mais là, ben écoute, nous sommes en guidance générale. Je ne peux rien faire. Alors ici, si c'est que tu me suis actuellement et que tu te retrouves dans une situation pareille, tu te demandes pourquoi toi, pourquoi c'est toujours toi qui dois faire des efforts et pourtant tu es quand même du monde de la lumière et pourtant tu es dans la lumière et pourtant tu fais ce que Dieu te demande de faire et pourtant, pourquoi c'est toi et pourquoi? C'est normal. C'est normal. On te dit c'est normal, c'est difficile, on te comprend. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Et il faut forcément quelqu'un pour te dire. Il faut forcément quelqu'un pour te montrer cette chose à faire. C'est juste un petit truc à faire. Et tu as besoin de le faire pour décrocher finalement cette situation. Pour que cette situation aille finalement dans ton avantage. Pour que finalement tu puisses régner. Il y a quelque chose que tu dois faire, que toi seul, tu ne peux pas le faire. D'accord? Et donc, du coup, en cela, à partir de ce moment, je deviens très important sur ton chemin. À partir de ce moment, si tu m'écoutes et que ce message te parle, c'est dire que on veut te sauver la vie. Hein? Tu tiens et que ta destinée est déjà là à ta porte et on tient à te sauver la vie. On tient à t'apporter de l'aide, à t'apporter de soutien. Et pour le faire, tu as besoin de me contacter, bien sûr. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées. D'accord? Mais c'est un peu marrant tout ce que je ressens et le message que je reçois. Je n'avais pas prévu ça. J'avais prévu prendre un message pour vous. Mais ben voilà, voilà ce que j'ai comme message. Je vois des personnes abandonnées, hein, avec des enfants. Des personnes qui ont même été expulsées de leur maison. D'accord? C'est comme si on vous a chassé de votre maison. Hein. Pour d'autres personnes, oh non, c'est peut-être vos bailleurs qui vous ont fait sortir de maison. Pour d'autres personnes, c'est peut-être vos conjoints, vos conjointes. On vous a fait sortir de ces maisons ou on vous a abandonné dans ces maisons. Hein. Pour d'autres personnes, ce sont vos enfants qui vous préoccupent parce que là, vous n'avez pas des moyens pour les soutenir, pour leur venir en aide et ça vous fait mal. Oh là là. Pour d'autres personnes, on me parle des personnes qui sont dans de vraies crises. D'accord? Vous êtes dans de crises, sur le plan physique comme sur les autres domaines de votre vie. Ah, attention, ah, attention. Alors, je vais aller quand même vous prendre un message parce que vous posez la question de savoir comment vous positionner face à la vie. Qui va finalement vous écouter?
qui pourra vraiment vous comprendre face à cette situation, qui pourra vraiment vous venir en aide, qui pourra vous tendre la main. Alors n'hésite pas, je vais te tendre la main. Et je te tends déjà la main à partir du moment où on me passe le message pour te le passer. Alors j'ai un gros cœur et j'ai les bras grandement ouverts pour te recevoir, t'écouter, t'épauler, t'assister, t'accompagner. Tous ceux qui sont avec moi dans le privé, déjà ils en savent quelque chose. C'est mon rôle et c'est ma mission. N'hésite pas à me contacter pour devenir vraiment en aide. Essuie tes larmes, essuie tes pleurs à partir de ce moment où tu me suis. Pour d'autres, pendant que vous êtes en train de me suivre, et bien vous pleurez encore ardemment. Essuyez vos larmes. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, mais c'est le fait que tu viens de recevoir le message que ici il y a de l'aide pour toi spirituellement parlant, et ce n'est que ça qui pourra résoudre ce problème. Et tu dois être fier de toi. Tu dois t'applaudir parce que finalement tes vœux ont été exaucés. Alors, nous sommes partis. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut bien te faire savoir par rapport à cette situation? J'ai que les bâtons. D'accord? J'ai que les bâtons. Alors, pour d'autres personnes, c'est des problèmes financiers. Vous êtes bloqué financièrement. Ah ouais, pour d'autres personnes, c'est la tour. La roue est en train de tourner. D'accord? On te dit qu'un changement s'annonce pour toi. Pour d'autres personnes, vous avez perdu vos maris. Pour d'autres personnes, vos chéris, vos femmes, vos épouses vous ont abandonné. D'accord? Pour d'autres personnes, vous êtes en pleine rupture. Pour d'autres personnes, vous êtes en pleine séparation. Pour d'autres personnes, je vous vois dans des disputes, dans beaucoup de conflits. Pour d'autres personnes, je vous vois seul. Et tous ces cas que je cite, c'est que de l'amertume, des pleurs, des douleurs, de la souffrance, des maladies. Ben voilà, on te dit ne t'inquiète pas. Il y a toujours une intervention divine, même quand tu es en une période de chaos. Ouais, on te dit ces peines que tu traverses actuellement, cette pauvreté, c'est-à-dire ce moment désertique, ce temps désertique que tu traverses actuellement, eh bien ici, ça va passer. Tu es en train de traverser un moment catastrophique de ta vie. On te dit que c'est un bouleversement. C'est un bouleversement de ta vie. Il faut ce changement dans ta vie pour que tu puisses arriver finalement à ce que tu dois être. Il y a un bouleversement majeur, d'accord, qui est en train de se faire dans ta vie. J'ai un autre message qui est en train de se passer là dans ta vie. Il faut ce bouleversement pour que tu puisses aller vers ce que tu mérites. D'accord? Alors on te dit c'est important. Continue à avoir de l'espoir. On te dit prends les précautions qu'il faut, prends les mesures qu'il faut pour te protéger. Et continue par avoir de l'espoir parce que bientôt le succès sera là à ta porte et ta reconnaissance sera publique. On te demande d'être ouvert aux autres. On te dit, si tu as un souci, tu as un problème et tu ne demandes pas de l'aide à la personne qu'il faut, ou bien aux personnes qu'il faut, ou bien auprès des personnes qu'il faut, ben comment est-ce que tu pourras avoir la solution? C'est très important. Alors, on te dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive de surprise que tu ne vois pas. On te dit, laisse tomber tes doutes. Essaie ici, d'accord, de prendre des précautions face à ces blocages que tu as. Et prépare-toi parce qu'il y a une très bonne nouvelle qui vient vers toi. Pour d'autres personnes, ça sera émotionnel. Ça pourra être le retour de votre autre dans votre vie. Pour d'autres personnes, on vous recommande de faire le premier pas. N'attendez pas que forcément ce soit l'autre qui fasse des efforts pour sauver votre lien, non. Ou bien pour sauver la situation, non. D'accord, tu peux y avoir un problème de partenariat ou des affaires avec quelqu'un. N'attends pas que ce soit la personne qui vienne faire des efforts, mais dis-toi que c'est toi qui dois faire des efforts. Et les efforts que tu dois faire peuvent être spirituels, comme ça peut être physique, ça peut être personnel. Et pour le savoir, c'est très important d'aller vers une consultation privée. Et pour ça,
tu peux me consulter ou tu peux aller vers la voyante vers laquelle on t'envoie. Mais moi, je ne suis pas voyante, je suis médium. Et quand on parle du médium, on parle de la voyante et en même temps de la personne qui entre en contact avec le monde spirituel, avec les ancêtres, avec le ciel. Voilà, c'est ça. Et quand tu vas te rapprocher, je vais t'ouvrir les yeux sur la situation, sur le problème. Ça te sera clair. Et puis on te dira quoi faire. Et tu verras que tu vas y arriver beaucoup plus facilement que ce que tu n'y penses. D'accord? Et donc, on te dit, ben, ne t'inquiète pas. Bientôt, tu auras cette indépendance que tu souhaites. Tu vas dépendre de toi-même. Bientôt. Hein? On te dit bientôt, ce sera dans une vie de luxe. Pour d'autres personnes, on vous dit, ben, cette situation que vous traversez actuellement, ben, admettez-le parce qu'en réalité, c'est une situation qui vous amène vers un grand succès. C'est une situation qui vous amène vers une vie de richesse, de bonheur, d'abondance. Hein? C'est une situation qui va vous amener qui va vous amener à être plus courageuse, à profiter finalement des fruits de votre travail. Les efforts que vous êtes en train de faire actuellement ne seront pas vains. D'accord? Vos efforts actuels ne seront pas vains. Vous serez surpris de la nouvelle ou bien du bonheur qui vous attend derrière ce moment difficile que vous traversez, derrière cette séparation, derrière cette douleur, derrière cette malcompréhension et tout et tout. D'accord? Je ne sais pas ce que tu traverses, hein, mais tout ce que on me recommande de te dire, bien sûr, c'est que ici il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour toi, tout bénéf. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être même ton ex, ou bien ici la personne avec qui tu t'es séparé, qui revient dans ta vie, mais ici les choses vont changer finalement dans votre relation et ça va devenir très positive et en cela on parlera d'un nouveau ou bien d'une nouvelle relation. D'accord? Pour les nouvelles relations, on ne parle pas que des nouvelles personnes que vous rencontrez, non. Ça peut être la personne avec qui tu es en pleine dispute, en pleine séparation. Vous vous entendez finalement, vous reprenez la relation, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos passés, de certains de vos comportements. Vous faites fi et vous laissez tomber certaines choses dans votre vie pour pouvoir maintenant mieux vous comprendre et pour pouvoir aller de l'avant. On me dit, si vous allez sortir de la dualité, vous allez sortir de la dualité, vous allez laisser tomber certains comportements, certaines attitudes que vous avez. D'accord? Cette situation bouleversante est là dans ta vie pour t'amener à laisser tomber certains comportements que tu as, mais que tu n'arrives pas à mettre la main là-dessus. Et tu ne fais que porter la croix aux autres. Parce que tu penses que c'est toujours les autres qui sont méchants vis-à-vis de toi. Tu penses que c'est toujours les autres qui sont violentes vis-à-vis de toi, des autres qui sont injustes vis-à-vis de toi. Alors qu'en réalité, tu as un comportement, tu as une attitude, tu as quelque chose là à corriger, à revoir ou à faire sur le plan spirituel que tu ne fais pas. Hein? Et c'est ça qui fait que tu ne fais que voir du mal autour de toi. Tu es de la lumière. Hein? Ouais, je sais que tu es de la lumière, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ici, quand on est enfant d'une maison, écoute-moi, quand on est enfant d'une maison, c'est-à-dire que cette maison a des lois, cette maison a des procédures, hein, cette maison a sa culture, a sa manière de fonctionner. Il va falloir maintenant aller apprendre, d'accord, à fonctionner comme cette maison, aller se faire bâtir, c'est-à-dire tu fais le baptême pour devenir enfant réel de cette maison et aller faire ce qu'il y a à faire pour faire partie de cette maison et pour pouvoir maintenant bénéficier des pouvoirs de cette maison. C'est ce que je te dis. Tu es de la lumière, certes, mais tu n'as pas encore fait ce qui doit être fait, hein, d'accord, pour que ton monde de lumière puisse être activé sur ta tête pour t'apporter, tu vois, cette tranquillité, ce bonheur que tu désires. Pour d'autres personnes, vous aurez des révélations. On va vous révéler des choses dans vos rêves, dans vos songes. Vous allez rêver, on va vous parler. Pour d'autres personnes, ça sera via les heures miroirs. D'accord? Ça sera via les heures miroirs, on va vous parler. Vous allez tomber beaucoup plus sur les heures miroirs
sur les heures jumelles, sur les heures flammes jumelles. Et ça va beaucoup vous parler, 21h11. Il y a quelqu'un, tu me suis là, on dit que tu es tombé sur 21h11. Va écouter le message qu'il y a derrière ça, c'est très important. On veut te parler. J'entends 10h10. Il y a une autre personne, tu es tombé sur 10h10, peut-être hier, ou bien à partir du moment où avant même de commencer par m'écouter, ou après que tu vas écouter la guidance, tu vas tomber sur une heure comme ça. D'accord? Et c'est des heures flammes jumelles comme ça, on vous dit, allez décortiquer ça pour comprendre ce qu'on veut vraiment vous passer comme message. Ça va beaucoup vous aider parce que vous êtes en train d'aller vers une belle réalisation. Pour d'autres personnes, vous allez réussir à mettre en place votre entreprise, vos propres entreprises. Et pour d'autres personnes, il y a une amélioration de vos salaires. Il y a une promotion pour vous qui va venir après cette souffrance. Peut-être qu'actuellement, tu ne t'entends pas du tout avec tes collègues ou bien avec ta hiérarchie. On te malmène la vie. On te rend la vie dure, très difficile, pénible. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Bien sûr, tu ne peux pas comprendre parce que c'est un changement obligatoire. Pour d'autres personnes, vous êtes dans une relation, vous ne vous entendez jamais avec cette personne, vous regrettez même avoir à admettre bien sûr cette personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui fait que des allers-retours, c'est quelqu'un qui ne fait que vous déchirer le cœur. Ici, actuellement, vous êtes en un moment très difficile avec cette personne. On te dit qu'en réalité, il faut ça pour pouvoir aller vers le changement qui s'annonce pour vous. Et donc, du coup, cette situation va vous amener tous deux dans la relation à changer vos attitudes, à changer vos comportements vis-à-vis l'un de l'autre pour pouvoir améliorer la relation afin d'aller de l'avant. Voilà. On te parle quand même ici de ce que tes objectifs seront atteints. Ne t'inquiète pas, tu vas réaliser. Tu vas réaliser tes rêves. D'accord? On demande ici de ne pas t'investir dans des trucs inutiles en fait. Investis-toi dans des choses qui te seront bénéfiques. Écoute, tu te mets en colère. Peut-être que tu as de mésentente peut-être avec ton enfant. D'accord? Et puis tu te mets en colère. Tu te mets en colère contre qui? Contre toi-même. C'est ça. Et tu es en train d'investir tes énergies dans cette colère pour rien. Et cette colère ne pourra que t'apporter encore de la destruction. C'est ça. Mais à partir du moment où tu comprends, à partir du moment où tu sais que c'est ça qui est ça, alors tu sors de ça. Tu peux parler à ton enfant. Ton enfant n'est pas quand même ton ennemi. Ton enfant n'est pas quand même ton diable. Ton enfant n'est pas ton obstacle. Tu peux comprendre la situation autrement et tu peux gérer la situation autrement. C'est beaucoup plus facile. Ah ouais. Et pour y arriver là, ce n'est pas chose du jour au lendemain. Il faut être suivi, il faut être accompagné, il faut être traité, il faut avoir un appui spirituel. Ah ouais. Et si tu penses que c'est moi, n'hésite pas à me contacter. J'ai mes bras grandement ouverts pour te recevoir. Magnifique. Pour d'autres personnes, on peut utiliser d'autres personnes, vos amis, vos collègues, pour vous parler, pour vous passer certains messages. Pour d'autres, on va vous révéler des choses réellement dans vos rêves. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez voir toute la scène passer devant vous. Vos anges vont vous guider. D'accord? Et quand on me dit ici, quand on te guide vers quelqu'un, laisse-toi, laisse-toi, laisse ton ego, laisse ton arrogance. C'est parce que cette personne a cette capacité qu'on t'oriente vers cette personne. Ou bien c'est parce qu'on peut utiliser cette personne pour t'apporter solution à ton problème, en fait. Donc, laisse ton ego et fais ce qu'on te recommande de faire. Tu as un problème avec ta tante, je ne sais pas. Ou tu as juré ne jamais laisser tomber ce problème. Et au jour d'aujourd'hui, tu as besoin d'être dans une situation donnée. Et tu es bloqué. Tu es bloqué parce qu'entre-temps, tu avais eu à jurer que ouais, plus jamais tu ne reviendras pas vers elle. Et puis voilà que tu as besoin d'elle aujourd'hui. Et il faut que ça soit elle. Sinon, cette situation ne te débloque pas. Et puis, tu penses que tu vas continuer à être là en train de prier, jeûner, que Dieu te vienne au secours pour que cette situation s'améliore. Non, Dieu permet cette situation. L'univers permet cette situation pour que tu aies fait la paix avec ta tante. Et quand tu vas y arriver, on pourra même encore te mettre de gros obstacles entre elle et toi.
et tu dois pouvoir avoir le courage. Jusque-là, si ta vie n'a pas encore changé, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'on veut que tu changes en toi. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu dois changer certains de tes comportements, certaines de tes attitudes. Et c'est ça qui te fait mal. C'est ça d'ailleurs qui fait que tu souffres. C'est ça qui fait que tu souffres. Parce que ici, on te parle de toi. Oui, rien que toi. Alors, si tu tiens à ta vie, tu tiens à ta santé, tu tiens à ton bien-être, à ton équilibre, à ta réussite, eh bien ici, moi, je te conseille, d'accord, de faire ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, je l'ai déjà dit tout au long de la guidance. Et puis, dans la description, tu as mes coordonnées. Moi, je t'embrasse très fort. Alors, quelle autre chose je dois savoir? Alors, pour d'autres personnes ici, on me parle des sentiments. On parle des sentiments. On parle de ce que quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime sincèrement. Quelqu'un veut construire sa vie avec toi. Quelqu'un veut réaliser sa vie avec toi. Quelqu'un que te voit comme ça. Oh là, laisse-moi te dire. Quelqu'un te voit comme sa femme. Quelqu'un te voit comme son monde. Quelqu'un te voit comme sa stabilité. Quelqu'un te voit comme étant la personne avec qui il va avoir une grande réussite, une grande bénédiction, une grande joie, des voyages, des opportunités, des réalisations. Oh non, quoi, je vais m'en arrêter là. Ouais, ouais, quelqu'un pense que c'est grâce à toi que sa vie va changer et que votre vie ensemble va changer. Mais toi, tu penses le contraire de cette personne. C'est ça le mal. Toi, tu doutes de cette personne. Toi, tu penses que, ouais, ben, parce que cette personne est dans une situation donnée, ben, tu penses que c'est quelqu'un qui te ment. C'est quelqu'un qui est injuste. C'est quelqu'un, ouais, peut-être que tu as eu à connu des situations difficiles avec elle dans le passé. Hein. Ouais, tu as eu à connu peut-être des traversées douloureuses avec cette personne dans le passé. Mais cette personne a changé, je peux te le dire. Cette personne a changé. Cette personne n'est plus la personne que tu as connue hier. Arrête de l'accuser de tout ou de rien. C'est quelqu'un qui veut aujourd'hui rien que sa paix intérieure, rien que le bien-être de votre relation, rien que la tranquillité, rien que la joie dans votre relation. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte au jour d'aujourd'hui que bien sûr, qu'il y a le monde ancestral qui vous couvre, bien sûr, dans cette relation. C'est quelqu'un qui sait au jour d'aujourd'hui, d'accord, que la personne qui lui est la plus importante au monde, c'est toi. C'est quelqu'un qui a consulté les ancêtres. Et c'est quelqu'un qui a aussi la protection des ancêtres. C'est quelqu'un avec qui tu auras à travailler, à faire des business, des activités, ou c'est quelqu'un qui aura à t'apporter de l'appui par rapport à ton travail, par rapport à tes activités. Ouais, Saint-Esprit. Ouais, là, c'est le Saint-Esprit qui est présent. Voilà. Quand ce sont les ancêtres, je vous le dis. Quand ce sont les guides, je vous le dis. Quand c'est le ciel, je vous le dis. Quand c'est Jésus, quand c'est Maman Marie. Voilà. Alors, donc, du coup, c'est quelqu'un qui pourra t'apporter une grande élévation publiquement. C'est quelqu'un qui va t'apporter une très grande élévation sur le plan public par rapport à ton travail, à tes business, à tes affaires. Et cette personne veut le faire. Cette personne ne veut pas que être dans ta vie sur le plan professionnel, mais c'est quelqu'un qui veut construire avec toi. Oh, là, regarde-moi ça, l'amour fou, l'amour sincère. Arrête, arrête. Ces personnes, en fait, le problème qu'a cette personne actuellement que tu ne comprends pas, qui fait que tu doutes de cette personne, que tu t'enfermes, tu t'éloignes de cette personne, tu te fais du mal pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Tu t'enfermes pour rien, tu pleures pour rien, tu es triste pour rien. C'est parce qu'en réalité, tu ne veux pas lâcher prise. C'est parce qu'en réalité, tu ne veux pas comprendre du peu la situation. C'est parce qu'en réalité, tu ne veux pas voir plus clair face à la situation. Tu veux continuer à rester toi dans ta réalité. Hein? Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes dans la triangulaire. Et cette personne, tu sais que cette personne, c'est toi qu'elle aime. Hein? Tu sais que c'est toi qu'elle aime. Tu sais que cette personne est en train de faire des efforts pour toi et lui, pour votre relation. Et cette personne est en train de faire des efforts pour quitter peut-être même la troisième personne, l'autre personne pour votre relation. Tu es conscient de ça. Mais parce que tu ne veux pas lâcher prise, puis tu restes dans cette logique de si tu ne finis pas de la quitter, tu ne mets pas thème à toi avec elle, écoute, moi je ne resterai pas avec toi. Mais c'est toi qui perds ton temps.
Ah oui, mes amours, il faut que je vous dise la vérité, hein. C'est toi qui perds ton temps. Si tu sais que tu aimes réellement cette personne t'aime, et que tu sais que cette personne fait des efforts, ben aide-le dans ses efforts. Aide-le dans ses efforts, hein, pour qu'il ne tombe pas dans les pièges de l'autre, en fait. Pour vous faciliter, en fait, la tâche de vivre ce bonheur que l'univers vous a donné. Qu'au lieu de rester dans cette énergie dans laquelle tu es, tu doutes, ouais, tu le vois comme un menteur. Bien sûr, il a été un menteur dans le passé, mais aujourd'hui, il ne l'est plus, hein. Voilà. Donc, il y a une très belle relation pour d'autres personnes, une très belle concrétisation avec la pure des ancêtres pour vous ici, une personne qui va vous protéger, une personne qui sera vraiment magnifique pour vous, juste que cette personne actuellement ne va pas bien, c'est une personne qui est dans une traversée un peu douloureuse, un peu difficile, d'accord? C'est quelqu'un qui a des soucis personnels actuellement que tu n'as pas forcément besoin de savoir. C'est quelqu'un qui est en train de faire des démarches actuellement, il en a vraiment besoin en fait, d'accord? Pour son bien-être, pour son équilibre. C'est quelqu'un qui est en train de rechercher son équilibre personnel, mais ça n'a rien à voir avec votre relation, en fait. Tu vois? Donc, voilà, voilà, si tu penses que ben il va falloir que tu dois lâcher prise, tu penses que ce message te parle, alors lâche prise par rapport à cette personne et sors de ton petit cocon, sors de cet appartement, tu t'enfermes pour rien, tu te fais du mal pour rien, alors qu'en réalité une très belle relation t'attend. Faire un peu d'effort par rapport à cette personne, si entre temps vous êtes bloqué, ben fais le premier pas, hein, pour aller vers cette personne, renouvelle les choses et puis tu vas voir, ça va s'améliorer, hein. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être des projets, ça peut être votre entreprise ouais, quoi, qui est en train de connaître des faillites et tout et tout. Et pourtant, vous savez que vous pouvez être entré en partenariat avec quelqu'un de très important qui va vous soutenir et qui peut vous soutenir. Et parce que cette personne a été peut-être maladroit avec vous dans le passé, vous ne lui faites plus confiance, vous en doutez, ben voilà. Et ça fait que vous vous enfermez, vous avez du mal à supporter ce qui se passe dans votre entreprise et tout. Et pourtant, vous pouvez quand même faire l'effort. Parce que cette personne de qui vous doutez, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de soutien, énormément d'aide. Alors attention, mon message ici parle des choses concrètes. Je ne parle pas des fausses personnes, je ne parle pas des manipulateurs, je ne parle pas des menteurs, je ne parle pas des personnes rusées, non. Je ne parle pas des personnes toxiques ni des personnes négatives, non. Ici, je parle des personnes concrètes. Et pour que tu puisses identifier la personne avec qui tu es, n'hésite pas à passer pour une consultation privée, pour qu'on te dise concrètement qui est la personne avec qui tu es. Est-ce qu'il s'agit de cette personne dont je te parle ou c'est une fausse personne? Bisous. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je t'embrasserai fort. Allez, faire des efforts et puis reviens-moi avec de très bonnes nouvelles. Bye bye!